Aliénor d'Aquitaine est couronnée reine de France le 25 décembre 1137. C'est la femme de Louis VII, mais le mariage est annulé en 1152 et Aliénor reprend sa dot. Elle épouse alors Henri II d'Angleterre. Le royaume de France devient un fief du roi d'Angleterre et se réduit à ce qui est en vert et bleu sur la carte. De son côté, Charles VII épouse Adèle de Champagne, qui donne naissance à Philippe II, dit Philippe Auguste. Il va reconquérir le territoire, ne laissant à l'Angleterre que l'Aquitaine, qui est en rouge sur la carte. Mais le pire reste à venir. En 1328, Charles le Bel meurt sans héritier. Il y a deux prétendants au trône, Édouard III d'Angleterre et Philippe de Valois. C'est Philippe de Valois qui est choisi. C'est le début de la guerre de 100 ans. Et juste avant le chaos, Humbert II, dauphin du Dauphiné, c'est-à-dire roi du Dauphiné, vend sa province à la France. Désormais, le futur roi de France gouvernera la province et prendra le titre de dauphin. Le royaume de France est un champ de bataille. En 1356, Jean II le Bon est fait prisonnier à Poitiers. Le traité de Bretigny réduit la France à ce qui est en bleu sur la carte. Charles V s'entoure de grands capitaines, comme Du Guesclin. Mais la folie de Charles VI remet tout en question. En 1415, après la défaite d'Azincourt, la France se réduit à ce qui est en orange sur la carte. Et là, nous avons un problème. Car en dehors de nos ancêtres du Dauphiné, nous n'avons plus d'ancêtres français. Plus rien ne semble pouvoir sauver le royaume de France. Mais en Lorraine s'éveille la petite Jeanne.